Bienvenue dans la pensée du jour. L'activité peut être l'ennemi de l'intimité avec Dieu. Le livre de Genèse au chapitre 32 et au verset 24 nous dit « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Nous vivons dans un monde où tant de personnes font l'expérience d'une vie de lutte et d'une identité erronée comme Jacob. Elles sont confrontées à des situations qui rendent l'avenir incertain et le passé semble les hanter. Certaines d'entre elles ont un grand potentiel et une grande destinée, mais elles tâtonnent dans l'obscurité, dans la confusion la plus totale, à la recherche d'une direction. Que doit faire une personne qui se trouve dans une telle situation? Quelles sont les clés de l'ouverture de la destinée? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une de ces clés. Rester seul avec Dieu. Le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 24 nous dit, comme lu précédemment, Jacob resta seul. Toute personne intéressée par l'accomplissement de sa destinée sur terre doit avoir le temps d'être seul avec Dieu. C'est vivre une vie qui n'est pas surchargée de personnes ou d'activités. La suractivité peut être l'ennemi de l'intimité avec Dieu. J'aimerais que vous preniez note de 3 pensées clés concernant la solitude avec Dieu. La première, la séparation pour rester seul avec Dieu est la clé de la visitation de Dieu. Si vous avez besoin d'une visitation de Dieu, vous devez produire une séparation. La deuxième, la séparation pour rester seul avec Dieu est la clé de la transformation de la vie. Le changement de vie se produit lorsque vous êtes seul avec Dieu. Et enfin, la troisième, les temps de séparation sont des temps de réflexion et les temps de réflexion sont des temps de réveil. Quand on est seul avec Dieu, on fait l'expérience d'un réveil personnel. Bien-aimés, vous devez faire une pause dans tout ce qui vous rend trop occupé pour Dieu. Peut-être que vous devez vous éloigner de votre téléphone pendant un certain temps. La vérité est que Dieu ne fait pas de choses sérieuses avec une personne quand sa vie est encombrée. Vous devez donc prendre la décision de vous séparer de la foule et d'être seul avec Dieu aussi souvent que possible. N'oubliez pas ceci. L'activité peut être l'ennemi de l'intimité avec Dieu. Voici les tâches à accomplir. Établissez un emploi du temps qui indique un moment précis où vous devez rencontrer Dieu seul. Refusez d'être toujours à l'aise avec la foule. Prions ensemble. Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Rapproche-moi de toi et fais en sorte que je sois profondément attaché à ta présence, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. En prenant le temps d'être seul avec Dieu, vous ferez l'expérience d'une visite divine comme jamais auparavant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Faire face à la tempête est réservé exclusivement à ceux qui sont accros à la compagnie du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse.